بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى في كتاب مختصر القدوري ونكمل في كتاب البيوع ووصلنا في باب البيع الفاسد. Nous continuons Inch'Allah dans l'explication de Al-Mukhtasar al-Quduri rahimahullah. Nous sommes arrivés dans le chapitre des ventes au sujet de la vente qui est fasid. Tout d'abord, on l'a mentionné, il peut être utile de revenir au tout premier cours que l'on a vu dans le chapitre des ventes, dans le fiqh hanafi, à partir de ce même livre, du livre de Mukhtasar al-Quduri. On a donné certains détails concernant la vente en général. Qu'est-ce qui est considéré comme étant un bien? Qu'est-ce qui est considéré comme ayant une valeur? Et ainsi de suite, afin de comprendre les bases des règles du point de vue des ventes selon l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Alors, les ventes dans le madhab, elles sont de trois sortes. Il y a la vente qui est sahih, la vente qui est valable. C'est celle qui est conforme, qui est légiférée dans la loi, tant du point de vue du fond que de la forme. Bi aslihi wa wasfihi, c'est-à-dire tant du point de vue du fond que de la forme, ou on pourrait dire de la base du contrat de vente ou de ses caractéristiques. Ensuite, il y a la vente qui est fasid. La vente qui est fasid, on pourrait dire fallacieuse, par exemple. C'est celle qui est légiférée dans la loi, qui est conforme à la loi du point de vue du fond, mais pas du point de vue de la forme. C'est-à-dire, dans ses caractéristiques, il y a des choses manquantes ou il y a des choses fallacieuses. C'est-à-dire, la base du contrat est valable, il est légiféré, mais il y a un élément qui rend la forme, les caractéristiques de cette vente fasid donc. Et il y a la vente qui est batil, la vente qui est invalide. Cette vente-là, elle est invalide de tout point de vue, tant du point de vue du fond, tant du point de vue de la forme. La vente qui est batil, elle n'implique pas le transfert de propriété, elle n'implique pas la propriété. Ce qui est vendu à l'image de la vente n'entre pas dans la propriété de l'acheteur et la contrepartie, 100 $ par exemple, le prix, n'entre pas dans la propriété du vendeur. Tandis que, quand on parle de la vente qui est sahih, la vente qui est valable, ou la vente qui est fasid, la vente qui est fallacieuse, alors elle diffère du point de vue justement de cette propriété. La vente qui est sahih, la vente qui est valable, le transfert de propriété ou la propriété tant de l'objet que de la contrepartie a lieu par le contrat. Dès lors que le vendeur il a dit je te vends un tel livre à 50 $, et que l'acheteur il a dit j'achète ce livre là à ce prix là, la vente a lieu
elle est valable et le livre est entré dans la propriété et l'argent également, il est dû pour le vendeur. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas nécessaire, quand on dit qu'il a lieu par le contrat, il n'est pas nécessaire qu'il y ait la réception, que la personne ait réceptionné ce livre-là, qu'il l'ait pris dans sa main, par exemple. Si cet objet-là, il peut être pris dans la main, bien sûr. Tandis que la vente qui est facile, elle implique ou la propriété va avoir lieu une fois qu'il y aura cette réception, une fois qu'il y aura cette prise de possession. Avec certains détails encore qu'implique cette vente facile. La vente facile, on a dit, elle a lieu, elle est engagée, mais elle n'est pas autorisée. Il y a un péché pour celui qui fait une vente qui est facile. Mais si, comme on l'a mentionné, la vente a lieu, la vente est conclue, alors le contrat est établi. L'acheteur a pris sa marchandise, il a donné le prix au vendeur. L'un comme l'autre entre dans la propriété par cette prise de possession, tandis que ils ont quand même, malgré ça, commis un péché. C'est-à-dire que ici, dans le chapitre de la vente, chez les Hanafites, contrairement au chapitre de la prière, de la purification, du mariage, le terme fasid et le terme batil diffèrent. Dans d'autres écoles, que cela soit prière, purification, mariage, si on dit as-salatu batila ou si on dit as-salatu fasida, la même signification. Et pareil pour la vente. Dans d'autres écoles, si on dit al-bay' batil ou al-bay' fasid, dans d'autres écoles que les Hanafites, cette vente-là est invalide dans tous les cas. Tandis que chez les Hanafites, il y a une distinction entre la vente fasid et la vente batil. Alors, notez que Al-Quduri, dans son Mukhtasar, il utilise le terme fasid parfois pour vouloir dire batil. C'est là où il faut être vigilant, surtout du point de vue du matan, lorsqu'il y a seulement le résumé et il n'y a pas une explication qui vient éclaircir, ou si la personne simplement il a lu sur un shaykh, mais seulement le matan sans explication, alors il peut lui manquer certaines compréhensions. C'est pour ça que toujours, bien sûr, la lecture du matan est accompagnée, souvent avec un petit commentaire, et par la suite, il y a l'explication et la lecture sur un shaykh avec un livre qui est plus détaillé, pour comprendre et faire le lien dans ce qui est voulu en réalité dans le matan. Et également, quand on parle d'un matan, c'est une chose, mais ensuite, les talib al-ilm, les élèves, ils vont encore, ceux qui apprennent la religion, les étudiants en religion, ils vont encore apprendre d'autres livres. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire et se suffire d'un seul livre dans une école pour avoir acquis et consolidé toutes les questions dans l'école. Justement parce que certains livres, même si c'est des résumés, ils vont se compléter les uns les autres. Donc pour dire ici que Al-Quduri, quand il va citer certaines fois la vente fasid, en réalité, ce qu'il veut, c'est la vente batil. C'est la vente invalide. Comment on le sait? Alors par les commentateurs qui l'ont expliqué également, les shuyukh sur lesquels nous avons lu ces livres. فقال المؤلف رحمه الله باب البيع الفاسد قال إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد. Alors il dit ici tout d'abord que si une des deux contreparties
quand on parle d'une des deux contreparties, que cela soit la marchandise ou son prix. Aw kilahuma muharraman, ou les deux étaient interdites. Alors la vente est facile, elle est fallacieuse. Ici, ce que le Quduri il vise par facile, c'est batil. Parce que le terme batil, il est plus général. Il est plus général. Il donne un exemple. فقال كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو الخنزير أو بالخنزير. Alors, il cite tel que la vente de la maïta, la vente du sang, la vente du khamr, du vin, ou la vente du porc. Alors ici, il a mentionné plusieurs choses. Mais la vente de la maïta, la vente du sang, elle est batil, dans tous les cas, invalide. Mais la vente del khamr ou la vente del khinzir, elle est facide, mais il les a jugées toutes sous le terme de facide. Mais il y a des détails, certaines sont batil, certaines sont facides. On rappelle que le facide, c'est une vente qui comporte une interdiction dans sa réalisation, dans son accomplissement. Et on va le voir également, il le citera plus loin, qu'il est obligatoire à l'un des deux minimum de annuler ce contrat. قال وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر. De même si cette chose-là, cette contrepartie, elle n'est pas en la possession de la personne. Comme la personne libre. Si quelqu'un il prend de force un être humain et il dit je te le vends à 3000 €, cette vente-là est invalide. Elle est batil. Même si ici il a laissé sous le terme de facide. Mais le terme facide, il va entrer également dans la vente batil. Il va entrer également sous la vente batil. Pour ça que des fois, il va clarifier est-ce que c'est facile, qu'est-ce qu'il vise par là. Donc on a expliqué ici qu'il vise par là qu'elle est batil. ثم قال وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد. Également, une vente qui est facile, encore ici, qui est batil, invalide, ça revient à ce qu'il a cité avant, c'est-à-dire la chose qui, dans cette règle-là, à qui la personne n'a pas de propriété dessus. Alors il a dit, donc, la vente de al-Walad, la mère de l'enfant, traduit mot à mot. Dans quel cas de figure cela rentre? Ça rentre dans le cas de figure où, si la personne, il a pris une femme esclave, les savants mentionnent cela en disant dans leur livre que s'il a eu un rapport avec, puis elle est tombée enceinte, et qu'elle a eu un enfant donc de lui, alors cette femme esclave-là devient libre par la mort de son maître. À partir de là, du fait qu'elle est al-Walad, c'est-à-dire qu'elle a eu, cette esclave-là, un enfant avec son maître, par la mort de son maître, elle deviendra libre. Donc cette vente-là, de cette femme-là, n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obligation dans son jugement à elle qu'elle devienne libre, mais elle sera libre plus tard. Donc cette vente-là n'est pas valable. ولا بيع الطير في الهواء قبل صيده. Encore, avant de Al-Mudabbar, encore Al-Mudabbar, c'est le cas de l'esclave, encore, le cas de l'esclave, où son maître lui dit, si je meurs, tu es libre. Donc, par la mort du maître, lui, il devient libre. Donc également, Al-Mudabbar, celui qui est Mudabbar, il ne peut pas être vendu. Wal-Mukatab, c'est celui qui a un contrat d'affranchissement.
celui qui a conclu un contrat d'affranchissement avec son maître, qu'il récolte pendant une année un certain nombre d'argent, il lui remet et il est affranchi suite à cela. Avec des détails concernant ce contrat. Également, al-mukatab, sa vente-là n'est pas valable. Cette vente-là, elle est fasid, c'est-à-dire elle est batil, invalide. قال ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده. Le fait de vendre un oiseau qui vole dans l'air avant de l'avoir chassé. Il n'est pas dans sa propriété, il ne l'a pas encore chassé. Il ne peut pas dire je te vends cet oiseau qui vole avant de l'avoir chassé, avant de l'avoir attrapé, avant que ce soit avec un filet, etc. Il va citer encore d'autres exemples par rapport aux poissons dans l'eau également. ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج. Également, c'est pas valable de vendre ce qui est dans l'utérus. Admettons, la personne, il a une brebis, et cette brebis-là, elle est porteuse. Alors il lui dit, je te vends ce qu'il y a dans ce ventre-là. Également, c'est pas valable, c'est pas permis. Cette vente-là n'est pas permise non plus. De même non plus, le fait de dire ce qui va être issu de ce qui est dans son ventre. C'est-à-dire cette brebis-là, elle a un petit agneau dans son ventre. Alors, les petits agneaux qui vont être issus de ce petit agneau, il veut vendre cela. Également, c'est une vente qui n'est pas valable. ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم. Également, le fait de vendre le lait qui est dans la tétine ou le fait de vendre la laine qui est encore sur le dos du mouton ou de la brebis, de l'ovin, ou plutôt du mouton ici, du mouton. Cette laine-là, elle est encore dessus. Pourquoi? Parce que ça également, c'est une vente qui est facide. C'est une vente qui est facide. Pourquoi? Parce que la tétine, il se peut qu'elle soit gonflée et que lui, le vendeur, il estime à une certaine quantité de lait dedans, mais il y a plus d'air dedans. Alors, et le vendeur, il pense qu'il y aura plus, et le vendeur, il pense qu'il y aura moins. Ça va amener à une discorde. Également, la coupe de la laine qui est encore sur le mouton va amener une discorde. Pourquoi? Parce que le vendeur, il ne va pas vouloir tailler trop près, il va laisser un peu, alors que l'acheteur, lui, il veut prendre plus. Également, cela est une vente qui est facide. Une vente qui est facide ici, du point de vue de ces caractéristiques-là. ولا يجوز بيع ذراع من الثوب. Encore, si la personne elle a un tissu et qu'il va vendre seulement une coudée de ce tissu-là et que le fait qu'il coupe dans ce tissu, c'est quelque chose qui va nuire, c'est quelque chose qui va diminuer en valeur de ce tissu, encore ça c'est une vente qui est facide. Encore ça c'est une vente qui est facide. On parle ici du point de vue du tissu qui... le fait de le couper en partie, c'est quelque chose qui va être nuisible. Mais si c'est des rouleaux de tissu qui mesurent plusieurs mètres et que le fait de prendre une coudée ou d'en prendre deux coudées, ce n'est pas quelque chose qui va altérer, dans ce cas-là, il n'y a pas de problématique en cela. ثم قال وبيع جذر في سقف فنكمل إن شاء الله تعالى. Ensuite, il dit le fait de vendre un des poteaux ou un des piliers du toit. On continuera à partir de là, Inch'Allah Ta'ala, dans le cours suivant. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.